Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole. On commence par l'euro-dollar, et donc l'euro-dollar, un mouvement qui était attendu, puisque j'avais attiré votre attention hier sur une situation globalement assez surachetée. Vous pouvez consulter la vidéo d'hier, c'était un peu mon propos, l'objet de mon propos, à savoir qu'on avait des indicateurs en fort surachat, suite à une cassure et une montée très dynamique, donc les indicateurs étaient montés assez rapidement en surachat. On avait eu un retournement du MACD, et je vous avais indiqué que nous avions une consolidation assez probable, qui pourrait nous emmener jusque 1,4250. Alors pourquoi 1,4250 ? Eh bien tout simplement parce que c'était la précédente résistance. On voit que le plus bas a été marqué à 1,4242 pour cette 1,4243 même, donc pour ce plus bas, donc ça correspond assez bien, ça vient même poser un point de contact supplémentaire pour le support de tendance que nous avons là. Donc voilà, consolidation assez probable, tout simplement pourquoi ? Eh bien on vient chercher le bas du support que nous avons là, et puis on vient rechercher l'ancienne résistance comme un support. On avait une résistance intermédiaire à 1,4266 que je vous avais indiqué hier aussi sur la vidéo, que j'avais donné en direct sur le chat comme étant un premier point de prise de profit quant à une consolidation éventuelle. C'est un signal que j'ai donné ce matin. Pour ceux qui étaient là en direct, vous avez pu le constater, et puis on a bien vu que cette bougie est venue s'appuyer ici sur les 1,4266, on le voit très bien ici. Eh bien ça correspondait tout simplement au plus haut qui avait été marqué lors d'une tentative avortée de cassure des 1,4250. On avait eu une tentative et puis on était redescendu, ce qui nous avait occasionné un signal perdant. Eh bien on avait ici une résistance tout simplement mineure qui nous a permis de prendre une première partie de consolidation, et puis finalement l'objectif final ici 1,4250 a été validé, alors que l'euro-dollar recommence à monter. Donc un point de sortie ici très intéressant, donné dès hier soir dans l'optique d'une consolidation éventuelle. Donc après avoir éliminé sa situation technique de surachat, on attend de voir que si les indicateurs se retournent. Donc là les indicateurs sont revenus assez neutres, surtout au niveau du RSI. Stochastique est encore proche de sa zone de surachat, mais bon, dans une optique de tendance en trend, on pourrait très bien repartir sur cette zone. Pour l'instant, aucun signal de reprise à la hausse. On voit ici que nous avons eu un contact et que les cours auraient plutôt envie de remonter, mais pour l'instant rien de tangible. Il faudrait vraiment valider en allant chercher une zone de cotation bien en dépassant donc les 1,4350 qui constitue le nouveau plus haut à aller chercher. Donc on va le matérialiser tout de suite, voilà, 1,4352 qui est donc le prochain objectif à aller chercher, et donc prochaine résistance sur laquelle nous testerons un petit peu la tendance haussière dans laquelle nous sommes. Au niveau du câble, nous avons une configuration sans grand changement par rapport à hier, puisque je vous avais indiqué que suite à la remontée des cours sous la résistance haussière que nous avions là, on avait détaillé un petit peu cette trendline, on avait vu à quoi elle correspondait, eh bien on a oscillé, puisque, alors vous voyez, c'est ce que j'appelle, j'en parlais hier déjà, une consolidation horizontale, puisque nous avons une situation technique largement en surachat, on a un MACD qui se retourne bien, mais les cours ne descendent pas, donc c'est vraiment ce qu'on appelle une consolidation horizontale. Et donc dans ce genre de configuration, eh bien il y a de grandes chances que lorsque la tendance reparte, on casse assez facilement cette trendline, puisque si une consolidation se fait sur une zone horizontale, cela prouve que la dynamique haussière est vraiment bien installée. Et là, lorsqu'on voit la vitesse à laquelle les cours sont montés, on n'est même pas revenu chercher l'overlap ici jusqu'au 1,6180. On est resté sur une zone de support intermédiaire ici à 1,6270 avant de peut-être pouvoir repartir. Là pour l'instant on est au sein d'un triangle de consolidation, triangle symétrique que l'on peut tracer, même si c'est un triangle relativement
constitué de zones de résistance et support mineurs. Donc voilà, on a la résistance baissière ici, et si on trace au niveau des supports, on peut constater, malgré des petites attaques, voilà, que nous avons une zone en triangle hein, qui s'étrangle légèrement, hein, on le voit bien, voilà. Et donc ce genre de, là pour l'instant ça ferait un peu plus fagnon, mais bon, ça m'a pas l'air assez dynamique pour être un fagnon, donc je validerai plutôt un triangle, et donc une sortie de ce triangle par le haut nous donnerait un potentiel, là on est à un 62,60, on passe à un 63,60, un potentiel de 100 pips à partir du point de cassure donc de ce triangle. Ce sera un trade potentiel à surveiller. On passe tout de suite au dollar yen. Alors dollar yen intéressant, puisque je vous avais indiqué un petit peu la manière dont je tradais un indicateur comme le MACD. Alors on avait vu que nous avions des points de contact avec le MACD qui correspondaient assez facilement avec des zones de retournement suite à des contacts. On avait vu le contact de la résistance ici, contact avec le support qui correspondait avec une inversion du MACD, idem sur cette zone là et donc sur cette zone de support. Et je vous avais dit que là le retournement s'était fait alors qu'il n'y avait pas de contact avec la résistance, et que donc ça pouvait être un signe que bien la tendance s'essoufflait. Et bien ça n'a pas fait un pli, puisque au contact de ce support, et bien nous avons cassé, et donc nous avons validé une cassure du trend haussier dans lequel nous étions depuis maintenant un bon moment. Donc vous voyez, en plus on avait une légère divergence baissière sur la MACD, assez facile à voir, puisque les plus hauts si vous voulez qui correspondaient au contact avec les résistances baissières, donc les plus hauts dans une tendance haussière, et bien les plus hauts correspondaient à des points hauts qui n'étaient pas de plus en plus hauts au niveau de l'indicateur. Alors la divergence était légère car elle n'existe que sur le MACD. On voit que sur le stochastique et sur le RSI, elle n'est pas flagrante. Mais par contre sur le MACD, c'est l'indicateur qui détecte pas le mieux, mais qui est le plus sensible aux divergences. Donc il faut faire attention que ça ne nous donne pas de faux signaux. Mais là par contre, on a pu valider le fait que le MACD ne s'était pas retourné au contact de la résistance. Et je vous l'avais indiqué hier. On pouvait regarder la vidéo qui a été postée hier. Là, on peut pas tricher. Elles sont toutes sur YouTube, les vidéos. Eh bien, on a eu une cassure du trend, donc qui était plus ou moins prévisible par rapport à cet indicateur. Donc pour le dollar yen, on peut s'attendre à une consolidation. Alors sur ce genre de figure, je ne tracerai pas de Fibonacci, puisqu'on a eu ici une zone assez particulière qui correspond à des événements qui ne sont pas communs. Je ne pense pas qu'il soit opportun de tracer des Fibonacci sur ce genre de configuration. On va attendre de voir jusqu'où redescend la consolidation, si consolidation il y a, et on avisera ensuite pour la continuité de la tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur le dollar yen. On continue tout de suite avec l'or. Alors l'or qui s'inscrit dans un biseau légèrement montant, puisqu'on voit bien ici des points de contact qui correspondent à une résistance haussière, et des points de contact ici qui viennent sur un support. Alors on est venu chercher, on vient toujours au niveau de l'or sur les mêmes zones, on oscille entre 1460 et on a un support ici intermédiaire à 1450. On oscille dans cette zone depuis maintenant 2 jours. On a suite à une situation de surachat, ici on aurait pu penser qu'on viendrait chercher le support, mais pour l'instant la consolidation est horizontale, puisqu'on a vraiment ce support intermédiaire qui se trouve ici, que l'on va déplacer d'ailleurs, puisqu'on avait eu une cassure des 1447 qui correspondait à un précédent plus haut. Voilà, nous ne sommes pas revenus chercher l'overlap. Ça prouve que la dynamique est quand même assez puissante, puisque cette zone ici, on va la tracer tout de suite, n'est pas été comblée. Donc voilà, et puis on a ici 1460. Bon, et puis on verra. Donc si on venait à casser ici cette résistance des 1460, on pourrait retourner sur le haut du biseau. Bon, alors c'est entre le trend et le biseau, parce qu'un biseau normalement il faudrait que ce soit un peu plus que les droites soient un peu plus convergentes. Elles sont presque parallèles, donc ici le biseau n'est pas très puissant. On ne le validera pas forcément comme une super figure de retournement.
On termine avec le pétrole. Le pétrole qui reprend sa hausse, puisque après avoir ici évolué autour d'une zone horizontale, eh bien on reprend la dynamique haussière. Donc là on voit bien que le support n'est plus tout à fait adapté. Donc on va le replacer en direct, puisque là, alors tout dépend, est-ce que l'on considère que la zone de support ici s'est faite et qu'on a cassé le support et qu'on est revenu? Là il me semble quand même que par rapport à la zone dans laquelle nous sommes, déplacer le support, eh bien voilà, on reste ici sur une zone, bon on a une petite attaque baissière, il y a toujours un petit peu de volatilité, un petit peu de bruit qu'il faut prendre en considération, et donc là bon, le support à mon sens est significatif dans ce sens là, et donc si on venait à marquer des plus hauts, et bien on verra si les plus hauts correspondent à une droite parallèle ou convergente ou divergente par rapport à cette droite de support. Donc toujours une tendance haussière. Au niveau des indicateurs, on voit qu'on est déjà suracheté au niveau du RSI et du stochastique. Par contre le MACD nous laisse une petite zone de manœuvre. Bon, pas de grosses divergences sur les indicateurs, puisqu'on voit que les plus hauts et plus bas suivent bien. Donc pour l'instant la tendance resterait haussière. On serait peut-être ici sur une zone de prise de position éventuelle, et donc eh bien certainement qu'on peut s'attendre à une flambée donc des prix du pétrole qui pourrait passer les 110 $ le baril dès demain. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse vidéo de ces principales paires de devises. Alors j'ai oublié de mettre à jour les signaux sur l'euro-dollar hier, veuillez m'en excuser, mais bon, il n'y en aurait pas eu aujourd'hui, puisque s'il y avait eu des signaux, eh bien on aurait cherché une cassure des 1,4350 à la hausse et une cassure des 1,4150 à la baisse. Voilà, donc pas de signal de trading sur cette séance, et donc on verra si demain ces signaux sont pris ou pas. Voilà, je vous remercie encore une fois toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité. N'hésitez pas à me faire remonter d'éventuels problèmes constatés lors du visionnage de cette vidéo dans ce nouveau format. Donc je vous remercie pour votre participation et pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bon trade et bonne soirée.